Hello les amis, bienvenue dans un nouveau épisode du Sad Ben Show. Alors dans cet épisode, nous allons voir tous les conseils qu'a donné Adam pour son petit frère qui est en train de passer le bac en ce moment même. Yes, une bonne discussion intéressante qu'on n'avait pas préparée, où on pèse le pour et le contre de suivre sa passion versus la récompense financière. On va voir un petit peu où est-ce que ça nous a amené. On va aussi parler du voyage de Sad qui a voyagé pendant 24 heures, qui a hésité à prendre un jet. C'est exactement ça. Nous allons voir la façon de voyager des riches, comment ils arrivent à voyager. Montre-nous. Sans valise, on va voir tout ça en détail. Après, on va voir une autre façon de voyager. On va discuter du temps de trajet aussi. Tu as certaines personnes qui habitent à Bordeaux en France, qui travaillent à Paris à plus de 3 heures de train tous les jours. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça vaut le coup selon nous? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça? Restez bien avec nous jusqu'à la fin. À tout de suite. Hello les amis, bienvenue dans le Sad Ben Show, épisode numéro 114. 114, ok. 114 ou 115? Je t'avoue, tu m'as regardé, je sais pas. J'ai un doute. Bienvenue dans l'épisode. Mais pour notre défense, j'ai écouté d'autres podcasts aussi. Ouais. J'en écoute pas mal. On n'est pas les seuls à être perdus dans les épisodes. Ok. Il y a souvent des gens qui entre l'épisode que tu viens de publier, que tu es en train de tourner, des fois on s'en mêle les pinceaux, vu que maintenant on fait la majorité des épisodes pas en direct, comme vous l'avez expliqué il y a quelques temps, pour une meilleure qualité et pour ne jamais rater aucun épisode, même quand on voyage. Exactement. Justement, on va bientôt, après-demain, dans 2 jours là, c'est Bali finalement. On en parle au compte-gouttes à chaque fois. Depuis maintenant 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi presque. Je crois que la première vidéo sur la chaîne Sadben du projet Freedom Villa date de trop longtemps malheureusement. Août 2021, quelque chose comme ça. C'est tellement loin. J'ai l'impression c'était. Attends, je vais te dire tout de suite. C'était dans une autre vie. J'ai l'impression que ça a été en 2020. Hein. Non. Ah, écoute, on va découvrir ça. Je pense pas. Je pense que c'était 2021 et ça fait 2 ans, 2 ans et quelques maintenant aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé entre temps, les retards, les matières premières, les confinements, les machins, tous les trucs. Ça a pris pas mal de retard. Et là, on va aller faire la réception lundi. Enfin, lundi, on va à Bali et le 15, on fait la réception officielle et on a un caméraman avec nous qui va tout filmer pour l'épisode de livraison qui sera disponible sur YouTube. Ouais, l'épisode on annonce final, plus ou moins. Quoi. Final, ouais. Après, je pense qu'il y aura peut-être un épisode bonus 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Ah non, ça va. La dernière vidéo date de 1 an. La première, tu veux dire? Ouais, la première vidéo de... Après, YouTube, il te dit 1 an. Suffit que c'était en 2022 et c'est 1 an pour lui. Donc, on peut dire que c'est janvier 2022. Mais je pense que le projet, on avait commencé à le discuter 2021. On les a contactés et on a décidé de faire une série YouTube juste après, etc. Donc, voilà. Bah, écoutez, au moment où vous écoutez ce podcast, peut-être qu'on est à Bali. Donc, regardez nos Instagram. Ah oui, genre au moment où ils regardent le podcast. Oui. Ouais. Regardez nos Instagram, surveillez les réseaux sociaux, la chaîne Sadben, projet Freedom Villa, si vous voulez voir la conclusion de cette nouvelle aventure. Enfin, la conclusion de la construction, mais début du projet immobilier en lui-même. Ouais, c'est ça. On partagera peut-être aussi... tout ça dépend de l'engagement. Si tout le monde s'en fout, on partagera rien. C'est ça, dépendra aussi de votre engagement. Peut-être qu'on partagera tout ce qu'on fait côté marketing, les chiffres de la villa derrière, la rentabilité, tout ça. On vous tiendra au courant. Et en parlant de voyage, j'étais hier à Phuket. C'était une première fois que je fais ça en Thaïlande. Je suis allé j'ai passé jet 24 heures et je suis revenu en fait. Ok. Et justement, c'est drôle, mais franchement, un jet, c'est sympa quand même. Hein. Dans des situations comme ça, où je devais... moi, je suis pas allé en jet, mais j'ai pensé, tu vois, à l'aéroport. Déjà, je suis allé juste avec un sac à dos. Ok. Donc, vous voyez, je crois que c'est la première fois que je le fais. Avec un sac à dos, peut-être une fois au Maroc. Mais c'est vraiment sympa de voyager en avion sans valise, en fait. C'est genre, tu es dans un taxi, tu prends le bus, en fait. Tu prends le bus, tu montes dans l'avion, tu es à Phuket, dans une belle plage. C'est 1 heure d'avion, quoi. Ouais, tu peux prendre... Et puisque Bangkok, Phuket, il y a plein d'avions... il y en a 10 par jour au moins. 10 par jour, voilà. C'est comme littéralement le bus, en fait. Tu prends le bus et... Donc ouais, c'était sympa de vivre cette expérience-là, d'aller profiter de la plage.
dormir à Phuket et revenir le lendemain matin. Donc c'était assez sympa. Je pense à refaire. Tu as une team de gens, des digital nomades qui voyagent pas mal, c'est la team pas de bagages en soute. Ma vie doit tenir dans un sac à dos et souvent ils ont leur PC, ils ont 3 fois le même t-shirt, 2 fois le short, les sous-vêtements, ça tient dans le sac à dos et ils ne voyagent jamais avec un bagage en soute. C'est même une hérésie. Si tu as un bagage en soute, tu fais partie de la plèbe du bas peuple en fait qui n'a rien compris parce que tu attends à l'aéroport, tu attends des heures ton bagage est perdu. Lui, il est déjà sur la plage à Touloum. Ouais. Toi, tu es à l'aéroport. Ouais, je suis aussi de la team, pas de leur team, mais team pas de bagages, mais team plutôt, j'ai ma CB, j'ai mon PC, c'est tout. Hein. J'achète des vêtements là-bas. Pourquoi il y a créé une nouvelle team, ça, excuse-nous. Pourquoi avoir un sac à dos, prendre 3 t-shirts? Non, tu achètes tout sur place. Et après tu donnes à des gens. Il a travaillé son pitch. Parce que la parade, c'était t'es un salaud de consommateur. Tu fais des donations après. Tu donnes tout ce que tu as acheté à une association, ou peu importe, à quelqu'un qui en a besoin. Et tu repars libre, léger. Qui fait ça en vrai? Ah si, genre moi j'ai jamais entendu. Malheureusement, j'ai pas inventé l'idée. Okay. Malheureusement, j'ai pas inventé l'idée. C'est un Américain, un billionnaire. Qui fait ça en fait. Non seulement il fait ça, mais lorsqu'il a un événement spécial, son assistante envoie sa valise séparée en fait. Ouais, j'avais entendu ça. Elle envoie sa valise séparée à l'hôtel. Donc elle est envoyée par je ne sais pas quoi. Et en tout cas, lui, il n'a pas de problème de valise. Il arrive à l'hôtel. Tout est là-bas. Dans la chambre, tout est rangé dans le placard de l'hôtel. C'est ça. Au Japon, ils ont un système comme ça qui est assez connu où tu envoies ta valise. Genre, tu prends le train, parce qu'il y a pas mal de trains au Japon pour aller du nord au sud. Tu envoies ta valise ailleurs et toi, dans le train, tu n'as pas des grosses valises de 30 kilos. Surtout que quand c'est pas ton pays, tu pars 2 semaines par exemple. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Même t'atterris à l'aéroport, genre à l'aéroport de Tokyo, et dans 3 jours, tu vas à Osaka ou j'en sais rien. Tu peux envoyer tout de suite ta valise là-bas. Toi, dans ton sac à dos, tu as 3 jours d'habits. Et tu fais tes trucs à Tokyo, tu vas à Tokyo, elle est à l'hôtel, la valise. Très japonais, très carré. Même dans ton pays, hein, là, il y a quelques mois, on avait fait dans mon pays, c'est quoi mon pays? En France? Ouais, Bordeaux-Paris. Okay. Ouais, t'as plusieurs pays? Non, je sais pas, tu m'as dit ça genre dans ton pays. Ah non, je veux dire même dans nos pays. Hein. Je veux dire, parce que tu disais, lorsque vous n'êtes pas dans votre pays, oui. Et même lorsque vous êtes dans votre pays, en fait, récemment on avait fait Bordeaux-Paris, il n'y avait pas de choix d'avion, il fallait prendre le train, c'était le plus efficace, le plus rapide. On avait 2 grosses valises parce qu'on venait de la Thaïlande. Ouais. Et franchement, c'était dur. Hein. Déjà de trouver un emplacement pour la valise, déjà c'était rempli, il fallait bouger les valises, tout le monde me regardait. Qu'est-ce qu'il fait, le bon zé? Le grand daga va toucher, le grand A va toucher mes sacs. Franchement, j'ai eu des regards. Je vais faire quoi? Je vais rester debout avec ma valise, non? Ouais, tu sais que là récemment j'ai vu, alors j'ai pas les détails, mais la France a interdit les vols aériens, pas encore, les vols aériens courte distance qui peuvent être remplacés par un trajet de train équivalent à 3 heures, un truc comme ça, dans la tranche des 3 heures. C'est-à-dire que ils ont délisté les vols, tu peux plus faire un vol genre, je sais pas, Paris-Lille par exemple, parce que tu peux le faire en train et ça dure moins de 3 heures. Je crois que c'est ça la règle pour les 3 heures, mais il y a une règle d'heure. Et ce qui fait qu'ils ont tué tous les petits trajets locaux comme ça, sous couvert de réchauffement, blablabla, climatique. En tout cas, du coup, tu vas avoir beaucoup plus de monde dans les trains maintenant. Là, tu peux en être sûr. Et surtout, c'est beaucoup plus cher aussi les trains. Alors, c'est bien, mais sur le papier, des gens, ils faisaient le comparatif. Des fois, c'est 3 fois plus cher le train. Ce qui est surprenant, quand tu compares à un avion et tout, tu penserais pas. Mais au final, si. Okay. C'est les premiers au monde à faire ça. Donc je trouve les trains très étroits en fait. C'est pas fait pour, je sais pas, c'est une taille asiatique, mais c'est franchement, Europe, tu vois. Ouais, j'ai pas pris beaucoup le TGV, mais là on a fait Paris-Bordeaux. C'était blindé. C'est optimisé à fond. On était 4 et mes genoux touchaient les genoux de la personne d'en face. En fait. Aussi, c'était dès qu'on bougeait, je mettais des coups de genoux, pardon. Et je me dis qu'il y a des gens quand même qui font ça tous les jours. Hein. Parce que tu as beaucoup de monde qui, on en parlait avec nos amis de Bordeaux, c'est l'exode en fait des Parisiens qui ont fui Paris, qui habitent à Bordeaux et qui font le trajet TGV tous les jours. Je l'ai fait pendant 6 mois. C'était même pas en TGV, c'était en train, normal, tu vois.
Donc c'était. C'est combien de temps? 1 heure, ouais. Non, c'était 40 minutes à peu 40. près. À Bordeaux, c'est quand même 2 heures. Ouais, 2 c'est heures et sûr, après, quelques. 2 heures, c'est encore. Je sais pas comment tu peux le faire. Je sais pas si, Ils sont. je sais pas si c'est humainement possible. Je hein. pense que ça t'use en fait. Je sais pas qui peut faire ça. Ça je pense te pas que ça existe. ronge. Si, ça existe. Si. Ah, si, c'est. Tu as Genre des tous les milliers de jours, personnes. Tu Ouais. fais 4 heures de train. Ouais. Matin, hop, il part, il rentre le soir, boum. Parce que son loyer lui coûte 4 fois moins cher. Attends, tu fais comment mais- Le coût de la vie coûte C'est pas possible. 2 fois moins cher. Enfin, coûtait. Il commence à quelle heure le boulot au matin? Disons 9 heures, quoi. Ok. Bah, il prend le train de 6h30, tu vois. T'arrives Paris, gare de Austerlitz, je crois. Je sais plus. Bref, t'arrives à peu près dans le centre de Paris. Et Ouais. après, bah, soit il est pas loin, soit il prend un peu de métro. 20 minutes, peut-être. Ok. Et au bureau à 9 heures. Espérant que voilà, il rate pas le train et tout est à la minute près. Ouais. Et le soir, tu sors à quelle heure? 17, 18, Ok. on va dire. 18. Tu rentres. 18, Prends le 30. train de. Ouais, t'es chez toi à 20h30. Ah ouais, donc l'embouteillage à 21 Paris, t'habites à côté de la gare en gros. Si tu travailles pas que de la gare. Hein. Ah non, c'est violent. Hein. Imaginons que tu travailles à côté de la gare. Donc 18h30, tu arrives à Bordeaux 20h30. Ouais. Pour rentrer chez toi, disons 21h, ouais. 21h. Tu manges, tu fais un bisou à tes gosses et c'est reparti. Mais c'est vrai, et tu vis les week-ends. Ah, c'est compliqué. C'est chaud. Parce que moi, je me rappelle 40 minutes, c'était chaud. Sans enfant, sans femme, tout seul. Mhm. J'ai déjà eu des fois où je dormais avec mes vêtements en fait, de travail en fait. Mhm. Parce que j'étais tellement KO le soir, je rentrais tellement KO le soir, je m'évanouissais en fait. Ouais. J'avais même pas la force de me faire à manger. Tellement j'étais fatigué, tu vois. Et je me réveillais le lendemain. Allez, on reprend la routine. Allez, on reprend la gare. C'est pour ça que moi je trouve que la composante de se dire tu peux bosser de chez toi, elle est vraiment sous-évaluée. Enfin, les gens s'en sont rendus un peu plus compte quand même depuis 2020. Mais la dernière fois, on en parlait. Je disais que moi, par exemple, je préférais gagner 3 000 € et bosser de chez moi que gagner 5 000 € et me taper 40 minutes de train et 20 minutes de métro. Et il y avait des gens dans les commentaires, je crois que c'était sur YouTube, qui se moquaient de moi. Ils disaient qu'est-ce qu'il raconte ce clown, 5 000 c'est mieux. Non, c'est vraiment pas mieux du tout. Parce que, en fait, personne ne fait les comptes des centaines d'heures, voire milliers d'heures que tu as passées dans ton train et dans ton métro qui servent absolument à rien, en fait. C'est le temps de perdu ultime sur une vie, c'est des mois et des mois perdus dans les transports. Et d'un coup, tu peux balayer tout ça. Bam, tout ça n'existe plus. C'est magnifique. C'est magnifique dans le sens où Internet est... Est-ce qu'on peut... Le focus on him is not very good. Donc ouais, carrément, la routine vraiment est très, très usante en fait. Et c'est dommage que beaucoup de personnes subissent ça en fait. Mhm. Parce que, comme tu as dit, le loyer coûte plus cher, Ah non, tu dois économiser ici, par là. Je voyais des Instagram, des TikTok, des machins sur les loyers à Paris. Ça a toujours été une blague, mais là, ça atteint des sommets ridicules où tu payes des chambres de 10 mètres carrés, 800 €, des trucs comme ça, des trucs insalubres sans toilette. Tout ça parce que ton job est là-bas et tu dois être là-bas. Est-ce qu'il doit être là-bas? Ça, c'est une autre question. Alors, est-ce qu'il doit être là-bas? Est-ce que tout le monde doit être à Paris? Est-ce que tout le monde doit faire ça? Est-ce que tout le monde a besoin d'économiser, en fait, de subir, en fait, tout ça, en fait? Ça dépend pour qui, en fait. Pour que l'entreprise tourne ou pour toi dans un but perso? Je sais pas, j'ai l'impression que peut-être des gens, en fait, subissent ça pour de mauvaises raisons, en fait. Je vais aller travailler à Paris pour toucher un bon salaire. Mm-hmm. Et en même temps, je vais aller à Bordeaux pour économiser, pour, je sais pas, acheter une voiture, pour impressionner le voisin, pour... Ouais, ça te met dans un engrenage au Parce final... que je connais des personnes qui étaient de mon école, qui avaient fait tout le parcours, tu vois. Et surtout une personne spécifique que j'avais croisée aussi à Paris il y a quelques années, mais qui était vraiment dans cette adresse, super stressé, il n'aimait pas du tout son boulot, mais il y avait tous les arguments pour quitter, en fait, tu vois. Mais il était bien payé, en fait. Mmh. 3 000, 3 500 €, tu vois. Et je me disais, c'est fou quand même, il va passer
la majorité de sa jeunesse, de sa vie, dans cet environnement-là, pour un salaire, en fait. Pour un salaire un petit peu au-dessus de la moyenne, pour impressionner je ne sais pas qui, tu vois. Je trouve ça triste et c'est malheureusement la réalité de plusieurs personnes aujourd'hui. Je pense que la plupart des gens se mettent dans des situations comme ça difficiles, mais ils ne savent pas pourquoi. En fait. Ils sont un petit peu dans... C'est un pas après l'autre, quoi. Ouais, j'ai fait mes études, faut trouver un taf. Il y a un travail là-bas, j'y vais, j'ai des factures, donc je dois rester. C'est le dicton, le mauvais dicton là. Tu prends ta voiture pour aller bosser, pour rembourser le crédit de la voiture parce que tu l'as acheté pour aller bosser. Et c'est dommage, mais de plus en plus de gens quand même s'en rendent compte via Internet, via tout, hein, et via le fait que aujourd'hui c'est des sujets qui sont beaucoup plus discutés qu'avant. Et il y a des portes de sortie. Ouais, pas faciles, mais elles sont là. Voilà, c'est ça. Après, on n'est pas naïf. On sait que les grandes villes, c'est là où il y a le plus de chances de travailler. Dans le centre de la France, etc. Mais je suis sûr que la plupart des gens n'ont pas vu leur autre option, tu vois. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes où tu pourrais trouver, par exemple, le même job dans une autre petite ville, dans un coin un petit peu perdu, entre guillemets, dans ton pays, où tu vas être payé moins cher. Ouais. Moins stressé, mais les gens ne vont pas faire ça. Souvent, je pense qu'ils y vont quand ils sont jeunes. Ils se disent, je vais faire 2-3 ans là-bas, monter en expérience, économiser de l'argent. Et au final, ils se réveillent 10-15 ans plus tard à se dire... tu ressors avec 5 crédits et t'es enchaîné à vie. Ouais, carrément. Tu as la voiture, tu as les machins, tu as le pavillon en banlieue. Et au final, tes 3 ans vite fait à Paris en tant que célibataire, t'en ressors 20 ans plus tard usé et avec, comme tu l'as dit, malheureusement, possiblement des dettes hautes. Ouais, il faut pas... Tu sais jamais ce qui va se passer sur 3 à 5 ans, donc c'est clair qu'il faut mesurer ses décisions le plus possible. Mais dans l'idée, une fois que tu es dedans, comme tu as dit, il va falloir mettre de l'énergie pour sortir, pas de secret. Ouais, c'est important de définir un plan en fait, sur long terme, tu vois, 5, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire et pourquoi je le fais en fait. Et dans ce pourquoi aussi creuser plusieurs fois en fait. Et ce que j'ai repéré ici à Phuket, en fait, je suis parti parce que y a un ami à moi qui organisait un mastermind et j'y allais comme intervenant et il y avait beaucoup de jeunes en fait dans l'audience, beaucoup de 21 ans, 22 ans, c'était peut-être leur première année dans le business en ligne, etc. Et c'est fou comment ces jeunes-là en fait ils ont zéro vision en fait. Ils vivent le jour. Il n'y a aucun plan sur, même pas un an, tu vois. Ils ne savent pas ce qu'ils font, pourquoi ils le font, mais juste ils le font, en fait. C'est vraiment affolant. Et je leur posais une simple question, tu vois. Qui veut devenir libre financièrement ? Tout le monde a levé la main, tu vois. C'est un groupe de 60 personnes. Tout le monde a levé la main. Ok, super. C'est quoi la liberté financière ? Tout le monde a baissé la main. C'est fou quand même. Et je pense que c'est... Encore une fois, c'est pas les seuls, je pense que c'est la majorité des gens. Tout le monde veut la liberté financière, mais ils ne sauraient pas la définir, tu vois. Il n'y a pas une seule définition, hein. Je vous donne pas la définition du dictionnaire, mais quelle est la définition pour vous en fait ? Qu'est-ce que, pour toi, tu fais tout ça pour la liberté financière, qu'est-ce que c'est pour toi en fait ? C'est quoi le chiffre exact ? C'est quoi la méthode exacte ? Et ils ne savaient pas comment répondre à ça. C'est fou, hein. Ouais, ça m'étonne pas en soi. T'es en mode robot, en fait. T'es des zombies. En fait. Tu suis là. Même dans l'entrepreneuriat, en fait, tu peux être en mode Bien sûr. je suis la meute, tout le monde est là. 80% des entrepreneurs, ils suivent un petit peu la vague de ce qui se passe. Hein. Je fais un petit peu ce qu'il faut faire. C'est pas parce que tu es entrepreneur que du jour au lendemain, tu n'as plus tous ces concepts qui s'appliquent à l'humain et qui sont transposés du salariat classique. Ça, c'est clair. Je vois souvent des entrepreneurs dire ils s'excitent dans leur podcast et dans leur reel sur TikTok à dire salariés, ils sont pauvres, ils sont cons, ils machin. La majorité des jeunes entrepreneurs aussi, c'est pas parce que tu as dit ça y est, je suis à mon compte, je quitte mon job que tu as pris 10 ans d'expérience et de maturité là-dessus, ça c'est clair. Donc il faut faire le travail, bien sûr. 2 fois plus même quand tu es entrepreneur parce que c'est ton bateau, tu es le capitaine, tu es le moussaillon, tu es le canonnier, tu es le cuisinier, tu dois faire tout en fait.
Donc c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment si tu as un plan, si tu peux l'exécuter, si tu peux t'entourer d'un équipage ou pas. Parce qu'il n'y a pas de planque dans l'entrepreneuriat en fait. Autant dans le salariat, tu peux être un peu planqué. D'ailleurs, une stat marrante, j'avais vu qu'il y a aux États-Unis, je sais plus, mais tu as genre 10% des jobs qui sont des bullshit jobs. C'est des travails où il n'y a rien, personne ne fait rien. Et j'ai vu des blogs de gens qui racontaient ça. Ben voilà, j'étais employé chez Facebook. Les salariés fantômes, ça. Ouais, je suis arrivé chez Facebook. Je dis à mon manager, c'est quoi le projet? Il me dit, il y en a pas. Tu commences dans 6 mois ton projet. Trouve un truc à faire et fais ce qui te plaît, quoi. Et tous les 6 mois, il lui disait ça. Et le mec était payé là-bas. Et apparemment, tu as 10%, 10-15% de bullshit job aux États-Unis. Des planques, des vrais planques. Ouais, c'est vrai. T'es planqué. Et je pense qu'il y a une autre stat aussi qui dit que dans une entreprise, tu as 4 salariés qui font le travail de 80% de la société, du genre. Tu vois. Ouais, les autres, ils gravitent autour, ils ajoutent une idée ou deux en réunion. Tu es présent au moment des réunions, tu lèves la main une fois. Ah oui, il y a des gens qui sont devenus experts dans l'art de faire semblant de s'impliquer. Et c'est à tous les niveaux. Un plus gros exemple récemment, c'est Twitter avec Elon Musk. Oui, il a fait le bad buzz. C'était flagrant. Aujourd'hui, Twitter se comporte très bien. Et c'est fou, il a cut la moitié, je crois. La moitié, c'est 80%. 80%. On parle d'une société qui vaut des milliards, cotée en bourse. Le mec, il vient en une semaine. Il a viré 80% des gens. Et ça continue de fonctionner aujourd'hui. Il y en a même qui disent que c'est encore mieux qu'avant. Franchement, moi, je trouve beaucoup mieux qu'avant. J'étais pas du tout utilisateur. C'est fou, hein. Ouais. Il a, en termes de fonctionnalité, il a changé plein de choses. La plateforme tient très bien, que ce soit le technique, le fond, la forme. Et au final, tu te rends compte, 80% des gens, ils étaient à Twitter. De toute façon, tu les voyais. Ils faisaient des contenus sur Instagram. Me voici sur le campus de Facebook, Twitter. 8 heures, réunion. La réunion, elle durait 20 minutes. Tout le monde racontait sa vie. 9 heures, on va au café offert de la cafette. 10 heures, on va sur le rooftop. Midi, on mange. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et en fait, personne ne faisait rien. Des fois, il faut faire gaffe quand tu fais grossir ton business, ton équipe derrière. T'as des planqués, t'as des infiltrés. Ouais, et des fois, le système il devient trop lourd et ça se retourne contre toi en fait. Faut purger un peu des fois. Ouais. Voilà, t'as le patron, le patron capitaliste. Il faut purger les employés. Bien sûr. Mais il n'y a pas que le travail, Adam, dans la vie. Il faut travailler dur, c'est ça que tu nous dis? Aujourd'hui, moi, je pense que par respect juste pour tes meilleurs... Pour un patron, pour acheter une deuxième Lamborghini, c'est ça? Par respect pour ton équipe, t'as un top performer qui est là. Le meilleur moyen de l'aider, c'est de purger un employé du bas qui bouffe l'énergie de ton chef d'équipe, par exemple, qui bouffe son temps, qui bouffe ses ressources, ne serait-ce que pas pour toi, pas pour le financier, mais pour elle et pour cette personne qui est justement top. Et justement, ça se traduira par des résultats financiers. Tu es en train de sauver un humain en sacrifiant un autre humain, c'est ça? Yep. Le moyen, c'est comme la gangrène. Le meilleur moyen, c'est tu coupes les doigts, tu coupes au doigt et tout va mieux tout de suite. Sinon, après, ça va partout. Au final, je me rends compte que dans l'équipe, il y a machin. C'est pas tant que ça, en fait. Ouais. Peut-être que moi, je devrais un petit peu ralentir. Ouais, c'est sûr. En fait, c'est pas question d'être sympa ou d'être poli. En fait, si tu prends pas la bonne décision en tant que patron, c'est toute la société à un moment donné qui va en souffrir et tu devras virer tout le monde, en fait. Tu devras te virer toi-même aussi, tu vois. Donc, ça fait partie de la vie d'une entreprise, en fait, toute entreprise, pour que quand tu c'est l'entreprise avant tout, en fait. Et des fois, virer des gens, et c'était une des choses les plus dures aussi que j'ai à faire dans mon parcours d'entrepreneur, c'est virer des gens, en fait. Surtout qu'on te rapproche avec Adam, voilà, elle est très, on dirait une approche très sympa, familier, tout ça. Quand même. Donc des fois, quand tu vires des gens, ça, c'est pas évident. Juste ça que je comprends, en fait, c'est que comme tu as dit aussi, non seulement ça ne fait pas du bien à la société, mais aussi pour la personne en fait, que tu ne vires pas. En fait. Quelqu'un qui n'est pas performant, quelqu'un qui ne se donne pas à fond, c'est-à-dire qu'il n'est pas à sa place. En fait. Et tant que tu le gardes dans ton équipe, en fait, tu ne lui rends pas service non plus parce que ça se trouve en lui disant écoute, ce n'est pas ta place ici. Ça se trouve, il va trouver sa place dans un autre endroit, en fait, dans une meilleure société. Ouais. Il pourra peut-être s'épanouir. Ou alors, ça va être un déclic. Un déclic, en fait. Il va se réveiller. Ah, on m'a viré. Ah ouais, c'est chaud, quoi. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois faire? Et beaucoup de gens ont besoin de ça, en fait. Et tant que ils n'ont pas ce choc-là, ils ne sont pas réveillés.
Je suis d'accord. Et franchement, moi, je vais être honnête, je trouve que sur le marché, se faire recruter, c'est très dur de recruter des gens qui sont un minimum rigoureux, un minimum attentionnés et qui sont vraiment impliqués dans ce qu'ils font. Et 80% des candidats sont pas top du tout, hein. C'est très 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 dur de trouver des gens fiables. Et fiables, je mets pas la barre très haute, hein. Nous, on recrute pas mal dans différents postes et on recrute pour un poste où on fait un Zoom ensemble d'accueil pour faire une période d'essai à ces gens-là. Donc c'est un Zoom groupé et on a presque tous les mois 8-10 personnes, peut-être un peu moins en ce moment, qui doivent venir à ce Zoom tous les mois. Il y en a au moins 50% qui ne se pointent pas. Mais ces gens-là, c'est des gens qui ont répondu à une annonce LinkedIn. Donc ils ont vu une annonce, ils ont postulé, ils ont fait un premier entretien téléphonique, ils ont répondu à des questions, ils se sont fait accepter. Ils arrivent dans le Zoom pour leur expliquer la période d'essai et comment décrocher le poste à la fin. Ils ne se pointent pas. Pas de message, silence radio, ils ne sont pas là. 50% ne se pointent pas, 50% se pointent mais n'ont pas regardé la vidéo qu'il fallait regarder juste avant, qui durait 10 minutes, qui leur expliquait exactement quoi faire. Ils arrivent, il faut faire quoi? Tu regardais la vidéo? Ah non. Le niveau, franchement, il est hyper bas, il est hyper accessible. Vous êtes un minimum sérieux et un minimum rigoureux, vous êtes déjà dans le top 20%, quel que soit le poste. Quel que soit le poste dans les entreprises aujourd'hui. Et ça se voit... Là, ça se voit dur comme fer, hein. Quand tu es à la place du recruteur, tu te dis waouh, c'est chaud en fait. Ouais, Je parle pas des gens, ça c'est les gens qui ont déjà passé tous les filtres, hein. Ils ont passé l'annonce LinkedIn, ils ont passé l'entretien, ils ont passé l'entretien écrit et l'appel, et tu as quand même des gros touristes comme ça. Ouais, c'est encore une fois la différence entre ce que les gens disent vouloir faire et, leur action en fait parle encore plus fort en fait. Ah, tu les écoutais? Voilà, ils ont postulé, je veux travailler, etc. Je suis sûr ouais. qu'ils se disent autour de soi, voilà, cherche du boulot, je trouve pas, etc. Bah là, il a une opportunité, mais il se prend même pas au rendez-vous en fait. Non, mais les mecs, des fois on a reçu des messages, ouais, j'étais parti faire les courses. De quoi? De quoi tu parles? Après, c'est un avantage pour le reste d'entre nous en fait. Ceux qui sont rigoureux, bah, la barrière n'est pas très haute en fait Non. pour Non. voilà, soit avoir un bon job, avoir des bonnes performances, même dans le business, business en ligne, se lancer dans le business aujourd'hui. Voilà, il ne faut pas être un génie pour se lancer. On est la preuve. Et tant mieux, en fait, c'est un avantage. Ouais. Parce que la majorité des gens ne passent pas l'action et ne font rien. Oh, carrément. Mais pour recruter, ouais, ça reste toujours pas évident, franchement, pour agrandir. Je pense que c'est l'un des gros challenges. Le recrutement, c'est de plus en plus. De plus en plus. Trouver les bonnes personnes. Trouver les bonnes personnes. Ouais, trouver quelqu'un qui sait trouver les bonnes personnes. C'est un chargé de recrutement, en fait. Quelqu'un qui est vraiment bon dans le recrutement. Ouais. C'est vraiment pas simple. Si vous l'êtes, envoyez-nous un email. Quelle que soit votre filière. À contact@sadben.com. Même si vous avez déjà un CDI bien payé, on pourra discuter. Si vous êtes chargé de recrutement en ressources humaines et vraiment solide et rigoureux ou rigoureuse, bah écoutez, on pourra vous éviter 2 heures de train par jour et la toxicité des collègues qui vous font du passif-agressif le lundi matin pour rien, gratuitement. Là. C'est ça. Et surtout, vous ferez partie d'une belle mission qui est Enfin Libre, le mouvement Enfin Libre. Donc ça aussi, c'est bien de travailler, mais c'est encore mieux de travailler dans une belle équipe avec une belle mission. Alors, je sais pas si tu as vu récemment la dernière nouveauté de Apple. Ouais, j'ai vu. Le casque de... Je sais pas c'est quoi le nom. De plongée. C'est Vision Pro. Ok. Vision Pro. Et c'est un casque de réalité augmentée. Non, pas réalité virtuelle. Non, c'est ça. En fait, c'est des sortes de grosses lunettes de ski. Ouais. Exactement le même design que tu mets et ça te permet de projeter des écrans dans ton salon. Genre ton iPhone et tout, quoi. Ouais, c'est ça, ton téléphone, tu peux le projeter dans ton salon. Donc, tu as les icônes qui flottent dans ton salon devant toi, là, comme ça. C'est ça. Tes icônes. Et toi, tu cliques dessus. Tes écrans. Tu peux être au bord de la plage, mettre le casque, avoir un gros écran de cinéma au-dessus de l'océan et tu regardes un film. C'est intéressant que beaucoup attendaient ça depuis un moment et Apple a fait le premier pas. Par contre, ça va coûter assez cher.
$3500. J'ai vu, ouais. Le casque, c'est Combien d'heures de très batterie? très courageux de leur part. On va voir ce que ça va donner. Combien d'heures de batterie? Ça, j'ai pas vu. 2 heures. Ah ouais? Ah bah, Sérieux? c'est une V1. 2 heures, c'est. Ah, tu mets ton un film rapide. Hein. Ah, S'il fait 2h10, il le faut pas film. regarder un Marvel. Hein. Les Marvel, c'est 3 heures. Alors, 2h05, t'as loupé la fin. C'est mort. Tu dois charger Ah le ouais, truc. d'accord. Ah, c'est une V1, c'est une V1 là-dessus. Mais beaucoup disent que c'est pas un produit grand public, c'est vraiment un produit pour les geeks, les mecs de la tech. C'est pas un mass market d'après eux, quoi. C'est les mecs qui font des avis sur ce genre de produit qui disent ça, quoi. Ok. Ça va servir justement à regarder un peu et potentiellement sortir une version 2 Tester, ils en vont dessous tester. des 3000. Après, Si- le prix va descendre forcément dans le temps, mais En tout cas, c'est intéressant cette vague qui a commencé depuis un moment. Hein, parce qu'il y a Facebook qui est dessus depuis maintenant ouais, j'ai un vu moment. Facebook, ils ont 80% des parts du marché sur les réalités augmentées. 80% avec Ouais. leur truc Quest. Ils sont tout seuls en fait. Et Apple vient les titiller. Et justement, Mark Zuckerberg avait fait une lettre interne qui a fuité où il disait voilà, j'attendais de voir les résultats. Et justement, lui, il s'est rangé derrière la mission de nous, on veut donner ça à tout le monde. On met pas On fait ça à des $3500. C'est pas nous, c'est pas notre valeur. On a des valeurs différentes chez Apple et Facebook. Et du coup, il disait non, je suis serein. Il disait ça à ses teams en interne. Ouais, il disait que ça va aider aussi le mouvement en fait. Ouais, Que, si Apple si suit, Apple aussi se ouais. lance dans tout ça, ça veut dire qu'il y a un truc et que ils ont bien repéré le filon il y a quelques années. Il disait aussi que dans la pub d'Apple, tu vois que des gens tout seuls sur le canapé, qui sont donc isolés socialement, et que Facebook Quest, c'est pour réunir les gens et pas les isoler. C'était ça. C'est du langage pour parler, quoi. Hein. C'est pour dire, mais... Ouais, il y avait une scène dans la vidéo où tu avais un papa avec ses enfants Ah, mais il en a pas parlé. avec le casque. Mais c'était chelou quand même. C'était l'anniversaire, je crois, des enfants. Ah, Tu avais un papa avec le gros casque, il la regardait, tu vois. Ah ouais, C'était. Mais tu sais ce qui va se passer, c'est que tout le monde va mettre son casque et ça va faire des visioconférences alors qu'on sera dans le même appartement. Tu vas être dans la chambre, on va se faire une visio avec le grosse lunette. Repas, table, on va manger. Tout le monde sera en train de garder son film dans ses lunettes, en train de manger. Comme ça. Ouais. En tout cas, ça ouvre des nouvelles portes. Même pour nous, en tant qu'entrepreneurs, je pense que c'est un nouveau placement dans les pubs, tu vois. Et puis devant. Tu es en train de regarder un film et tu as un pop-up en 3D, en 4D plutôt, qui ressort dans ta tête. Oui. C'est sûr. C'est toujours un billet à faire quelque part, on va pas se le Non, cacher. c'est un nouveau placement, bien sûr. C'est un nouveau. C'est là où est l'attention humaine. Bien sûr, c'est un nouveau outil de consommation et forcément, ça sera monétisé par de la publicité. Donc voilà, ce sera de la publicité 4D, des hologrammes. Ça dans 4D qui arrive chez toi. Avec une coconut, tu vois. Tu as une coconut? Et ça, par contre, moi, tu vois, jamais dire jamais, mais tu vois, j'ai une famille, j'ai des gosses, j'achète pas ça, tu vois. Déjà, quand je vois les téléphones, comment ça peut te retourner le cerveau d'un enfant, et je vois des gens là, ils sont complètement malades. Ils donnent TikTok à des gosses de 1 an. Allez, tiens, vas-y, arrête de crier, là, prends TikTok. T'as le gosse de 1 an qui swipe comme ça. J'ai même vu des gosses sur TikTok, t'imagines le truc, des vidéos de son père le prenait et rigolait, tu vois. Le gosse, il a 2 ans, il est en train de jouer à je sais pas quel jeu, et en même temps, il swipe sur TikTok, tu vois. Il a une main sur chaque truc. Il joue, il swipe, il joue, il swipe. Et c'est quoi l'état de son cerveau dans quelques années, tu vois. Ça fait peur, tu vois. T'ajoutes maintenant des lunettes, des machins et tout. Et ce qui est marrant, c'est que tu regardes des mecs comme Zuckerberg ou c'était Bill Gates qui disent pas d'écran à la maison avant 14 ans, tu vois, pour mes enfants, tu vois. Par contre, je te le vends bien à l'écran. Et je mets bien des enfants dans la pub, tu vois. Donc, je préfère faire comme ils font. Ils ne montrent pas les enfants en train de les utiliser. Non, Okay. Ils montrent... Enfin, dans la vidéo que j'ai vue de Apple, en tout cas, ils ne montrent pas les enfants en train de l'utiliser. Ils Pas montrent encore. le papa en train de l'utiliser. Donc ouais, je pense que tu as juste 30 ans, quoi. Non, bah oui. Mais après, je te parle moi dans le cas où tu as des enfants. Je te parle même pas pour moi, tu vois. Jamais je vais Oui, bien mettre sûr. Je sais que ton gosse de 5 ans, tu lui mets des lunettes de réalité. Et il y a des gens qui vont le faire.
Ah non, mais c'est sûr. Enfin, Je trouve ça. aujourd'hui, tu dis ça, mais j'aimerais bien voir lorsque tu auras des enfants et le gosse, il arrête pas de pleurer. Tu veux Franchement, bosser. je préfère avoir Tu dis honnête. une nounou. Si vraiment moi, en tant que personne, je sature, tu vois. Je préfère avoir une nounou qui l'emmène faire des activités, tu vois. En mode, ok, laisse-moi Ouais, mais la tranquille. nounou va bien, elle va pas être là 24 heures sur 24. Je vais pas saturer H24 non plus, tu vois. Non, Le non, pauvre mais enfant, j'en il y ai aura, marre. non, mais ça sera un moment, tu es en voyage. Ah, bien sûr, tu vas être testé. Ah, t'es testé. Et beaucoup disaient ça. J'avais vu, j'avais regardé, je crois que c'était sur Twitter. Ils disaient, moi, je disais jamais d'écran, Bien machin. sûr. Et au final, ah bah, t'es Ah non, mais testé. moi, j'ai déjà vécu, hein. Il y a ma petite sœur qui a eu un enfant il a 2 ans aujourd'hui, un peu plus que ça. Oula. Mais je l'ai vécu hein, en visitant, en allant chez elle. C'était, il savait utiliser YouTube, il savait cliquer, il savait pas encore parler, tu vois. Hmm. Il sait pas encore parler, mais je sais choisir ses dessins animés sur YouTube. Il sait manipuler, changer de vidéo. Ils lui ont pas appris en plus. Ah ouais, mais ils sont. C'est fou, hein. Ils Ils lui ont apprennent pas tout seuls. appris, mais juste en regardant ce qu'ils font, Ouais. il fait pareil maintenant. Et des fois, voilà, par exemple, on voulait manger, on est à table, et il veut pas manger. Voilà, il veut jouer, il veut crier, il veut l'attention. Hmm. Et la seule solution, c'est de lui donner un téléphone, en fait. Donc, il lui donne un téléphone, il se calme, il est là, concentré, assis. Ils faisaient comment tes parents? Ah, et vraiment, c'était. Bah, les parents, Bah, c'est toujours top, mais ça reste des êtres humains. ça reste des êtres humains, et voilà, c'est aussi. À l'ancien, Une claque, comme ça, tais-toi. à l'ancien, tu te laisserais pleurer, Ouais. je pense. Mais je pense qu'aujourd'hui, les parents sont tellement sensibles Ouais. Est-ce que qu'ils c'est n'osent une pas bonne laisser chose? leurs parents Après, pleurer. Tu vois. chacun fait ce qu'il veut. Moi, je dis ça, mais on verra. Mais je ferai de mon mieux, en tout cas. Yep, 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 yep. Ouais, en fait, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est sûr et certain. C'est certain. Et dis-toi, par exemple, tu te dis à ton gosse, pas avant 14 ans, c'est ça? Un téléphone, c'est ça? C'était Bill Gates qui avait dit ça, ouais, Ah pas non, avant d'accord. 13 ans, 14 ans. Je sens le repli, là. Non, non, mais Ah, vas-y, c'était vas-y. pas, c'était pas moi, c'était Bill Gates. Ouais, après, là, on parle d'utilisation. Parce que je sais, tu vas me dire, du coup, il va être en retard avec les ordis à l'école et Ouais, il il va est le dernier venir. de la classe. Non, c'est même pas ça. C'est même pas question d'éducation. Il va venir, il va dire, je suis tout seul, à pas avoir de téléphone, t'es nul. Tout le monde a un Ouais. téléphone, tout le monde a des réseaux sociaux. Ça, Je suis isolé. ça je l'ai vécu ces dernières années, parce que moi, j'ai 3 petits frères qui sont très jeunes, tu vois. Ouais. Et j'ai même changé les couches des 3. Donc j'ai quand même un petit peu d'expérience, même si c'est pas mes enfants, c'est pas du tout pareil. Mais je sais qu'il y a eu récemment, là, ils ont une dizaine d'années, 17 pour le plus grand, mais il y a eu l'époque de il a un téléphone, moi j'ai pas de téléphone, tu vois. Entre les frères, c'est ça? Entre les frères, ouais, parce que le premier qui a 17 ans, il avait un téléphone, Ok. moi j'ai pas de C'était quoi la téléphone. solution? Tes solutions, c'est mon père, il a dit tais-toi, t'as rien du tout, tais-toi. C'est tout, tu vois. D'accord. Pourquoi, comment, tais-toi, t'es pas content, va là-bas. Ok. Donc tu vas faire pareil, c'est ça? Je suis l'exemple et non, je trouve que c'est. Ah. On verra après, ça dépend du nombre d'enfants que tu as et tout. Mais je pense que clairement, avant 10 ans, beaucoup monitoraient la chose. Après, c'est sûr que faut jongler derrière. Si ton gosse ne sait pas se servir d'un ordinateur, il est perdu. Pour son avenir va être compliqué, quoi. Ok. Après, ouais. T'es pas obligé de commencer à 12 ans pour être bon en ordi. Hein. Tu peux commencer. Nous, on n'a pas commencé à 12 ans à avoir un ordi. Ah oui, 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 ouais, je dis ça, c'est un exemple comme ça. Ouais. Ouais. De toute façon, ils font des cours aussi à l'école maintenant de plus en plus. Hein. En tout cas, en France, c'est assez accessible. Tu as beaucoup de cours d'ordi et tout. Assez rapidement, de plus en plus. Hein. Leur emploi du temps, c'est en ligne et tout. Je vois mes petits frères, ils ont des trucs que j'avais pas du tout, moi déjà. Alors que j'ai pas quitté le système scolaire il y a longtemps, mais emploi du temps en ligne, t'uploades tes devoirs sur les serveurs en ligne, tu as des corrections du professeur en ligne et tout. Ils ont leurs profs sur WhatsApp, ils les appellent. Ça va Ouais. vite, tiens. Ça va vite. C'est du bon coaching, ça. C'est pas mal, ouais. Si Et, tu as des bons profs qui se dévouent pour leurs élèves, c'est cool. après, là, ta ChatGPT, il va faire leurs devoirs. Là. Ah, mais t'en as beaucoup qui ont déjà essayé. Hein. Et ce qui est drôle, c'est en fait avec
l'intelligence artificielle, en fait, beaucoup de profs pensent être malins et tester en fait les devoirs de leurs élèves dans des détecteurs de l'intelligence artificielle pour voir si c'était généré par l'intelligence artificielle ou pas. Sauf que, en fait, et ils trouvaient qu'il y avait des devoirs, des examens faits par ChatGPT, tu vois. Ouais. Donc, ils donnaient des zéros, tu vois. Allez, tiens. Même dans des études supérieures, tu vois. Donc, les gens, ils se prenaient des zéros. Il y a même à un moment donné une classe aux États-Unis, tout le monde s'est pris un zéro. Mais en fait, ce que les profs ne savent pas, qui ne savaient pas avant, c'est qu'il n'y a pas de détecteur en fait, d'intelligence artificielle. En fait. Ah. Parce que tout le but de l'intelligence artificielle, c'est d'imiter l'humain. En fait. C'est ce qui fait que ça s'appelle une intelligence. En fait. Donc, ce n'est pas détectable. Et il y a plein d'outils, malheureusement, qui ont profité du début où il y a eu l'annonce de ChatGPT pour créer des outils. Et en fait, c'est juste un générateur de résultats au hasard. C'est faux, c'est vrai, c'est faux, c'est vrai. J'ai même testé. Des fois, je copiais le même texte plusieurs fois. Des fois, le résultat est différent. C'est malin. Changer un mot, résultat différent. Et ils faisaient de la pub avec AdSense, quoi, les mecs. Ouais, c'était des faux outils. Du trafic, tout simplement. Ouais. Et malheureusement, beaucoup de profs... tu prends des zéros. Ils ont mis des zéros. Tu vas lui expliquer, mais non, c'est pas... Je l'ai écrit et tout. Non, je suis allé sur détecteur d'intelligence artificielle.com. Tu me la fais pas, hein. Tu me la fais pas, gamin. Ça marche. Oh là là. Arrête, j'ai vu des trucs aussi. Ils copiaient le chat GPT, ils oubliaient. Ah, oui. Je suis une intelligence artificielle, ils oubliaient de l'enlever. Oui. Au moins, si tu triches, fais-le bien. Tu vois, ça, j'aime pas. Il n'y a pas de rigueur. Même dans la triche, ils n'ont pas de rigueur. Moi, à l'époque, quand je trichais un petit peu, je n'ai pas triché beaucoup, mais j'ai un peu triché. Je le faisais avec rigueur, tu vois. Tu le fais bien. Tu n'as pas honte de dire ça? Non, après, je trichais pas. Après, tricher. C'est souvent... moi, j'étais un petit peu flemmard quand même. Tu vois, la veille, tu avais un devoir à faire. J'avais un bon ami qui avait fait une dissertation. Je prenais les grandes lignes et je réécrivais tout à ma façon, tu vois. Mais il y en a, ils recopiaient le même. Et tout le monde prenait zéro. Sois malin. Après, c'est pas vraiment de la triche. C'est juste que c'est du partage entre élèves qui se serrent les coudes. Tu es en train de justifier la triche, là. Là, t'as avoué, ne trichez pas, c'est mal. Non, c'est pas... Je sais pas, est-ce que c'est de la triche? Genre, t'as une dissertation à faire sur une question philosophique. Tu reformules... Est-ce que l'intelligence artificielle est humaine, oui ou non? Tu l'as pas fait, c'est demain à 8h, il faut le rendre. Moi, je viens, je te dis, écoute, utilise le mien, mais recopie pas. Mais prends mes grandes idées si tu veux et fais-le à ta sauce. Est-ce que tu as triché? Je laisserai les auditeurs juger. Laissez-nous en commentaire, les amis. Est-ce que Adam a triché, les amis? Est-ce qu'Adam a triché? Je dois repasser mon bac. Laissez-nous ça en commentaire. Est-ce que ça a une valeur, le bac? En vrai, aujourd'hui. Parce que moi, j'ai mon petit frère qui passe son bac, là. Je suis dedans. L'éducation, on en parle beaucoup, mais moi, j'ai mes petits frères qui sont en plein dedans, tu vois. Et j'ai l'impression que... C'est quoi le taux de succès en France aujourd'hui? 80, 85? Et moi, je l'ai vu, j'essaie de suivre un peu la scolarité de mes petits frères, tu vois. Et je vois dans les classes, ceux qui sont le plus en difficulté, ils passent toutes les classes. Vas-y, va l'année prochaine, va. Et dès qu'ils ont 16 ans, ils les refusent dans la classe d'après. Parce que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Arrivé à 17 ans, ils se font refuser dans la classe. T'as pas le niveau. Ils les font pas redoubler. Il n'y a pas assez d'effectifs, il n'y a pas assez de profs. Les profs en ont marre. Les élèves, ils respectent plus rien parce que à la maison, ils n'ont pas pris de claque. Ils respectent pas les profs. Du coup, les profs, ils en ont marre. Vas-y, tout le monde passe. T'as 16 ans, toi au revoir. Et voilà. Ok. Je sais qu'il regarde Mes parents regardent. Ouais. Je sais pas si lui il regarde le podcast. Je pense pas qu'il regarde tous les épisodes. Mais... c'est Adam à la télé. Ouais, let's go. Il pourra peut-être le transmettre. S'il regarde cet épisode-là, est-ce que les études c'est important ou pas? Qu'est-ce que tu lui dirais en fait? J'ai déjà dit là, il a fait ses vœux et tout. Après, lui, il a déjà trouvé un truc qui lui plaît. Il veut faire ça, il veut aller là-dedans. Je lui dis écoute, si ça te plaît, vas-y. Si ça te plaît pas, te force pas, tu vois. Genre, en fait, c'est pareil. Si tu veux devenir vétérinaire, tes études de vétérinaire, elles sont importantes. C'est ça ton kiff. Tu veux devenir vétérinaire. Ouais. Donc tes études deviennent importantes parce que c'est ce qui va te permettre de faire ce que tu aimes. Ok. Mais si c'est pas encore ce qu'il veut faire. Si tu sais pas ce que tu veux faire... je sais pas, il a quel âge là? 17, c'est ça? 17, il va avoir 18. 17 ans, tu sais pas ce que tu veux faire. À 17 ans, tu veux jouer à Fortnite et je sais pas si j'ai avec les meilleurs, tu vois.
Tu veux devenir streamer, tu veux devenir joueur de jeux vidéo professionnel. Tu sais que j'ai vu une plateforme, là on dérive, mais j'ai vu une plateforme qui se lance là. C'est un sujet business aussi, qui s'appelle Kick. K-I-C-K. Je connais. Ouais. Donc il lance en concurrence avec Twitch. Twitch qui a été racheté par Amazon, qui est la plus grande plateforme de streaming, donc de contenu vidéo en direct, où tu as des gens qui ont fait carrière, mais une minorité. Et c'est un gros problème de la plateforme parce qu'il faut vraiment avoir de très gros chiffres pour gagner sa vie. Et une nouvelle plateforme arrive, Kick, et qui propose de rémunérer les gens qui streament, donc ils vont en direct comme ça en vidéo, 16 pounds, donc on va dire 17 € de l'heure, sans aucune condition de nombre de spectateurs. Donc aujourd'hui, à condition d'être réveillé, d'animer sa communauté et de respecter les règles, machin, aujourd'hui tu crées ta chaîne Kick et tu te lances et apparemment tu es rémunéré 17 € de l'heure et ils ont calculé aux 35 heures, tu ferais 2500 € net à streamer chez toi du contenu. Allez, c'est parti, on va parler de cuisine aujourd'hui. On va cuisiner. Ouais, après, c'est un petit coup marketing quand même. C'est une offre de lancement. C'est une nouvelle. On se comprend, voilà, bien sûr. C'est quoi la stratégie? Pourquoi ils font ça mais est-ce que tu es en train d'esquiver la question là Non, pas du tout. À ton petit frère. Là, ton frère, il attend. Là. Je lui ai déjà répondu, je lui ai déjà envoyé des vidéos, on en parle tout le temps. Bah oui, mais là, tout le monde veut savoir aussi. Qu'est-ce que tu lui as dit justement en vidéo? Je lui ai dit que vas-y, si c'est ce que tu veux faire, est-ce que c'est ce que tu aimes? Est-ce que tu veux faire ça? Tu aimes ça? Oui. Bah vas-y. Donc pour le bac, est-ce que tu aimes faire le bac ou pas? Ah oui. Non? Bah, il va le passer le bac là. Dans 2 semaines. Donc c'est même pas question. Il va pas quitter le bac. Adam m'a dit de pas y aller, les gars. Moi je veux pas continuer. Pourquoi faire un bac? Bah parce qu'il sait déjà ce qu'il veut faire comme étude. Si t'avais dit ça, bah écoute, je veux pas faire plus d'études. Ouais. Bah, si passe pas le bac. Après, ok. Après si tu me dis derrière, je veux devenir plombier et je vais déjà trouver ma formation de plombier, vas-y. Tu veux si ça te fait kiffer. Donc c'est suis ta passion en gros. C'est pas ce qu'on dit souvent dans le podcast. Hein. Bah en fait, oui et non. Je pense que quand même on dit souvent que si vous aimez votre travail, ben vous pouvez ignorer certains de nos conseils de changer de vie, de tout plaquer ou quoi que ce soit. Même si on n'a jamais dit tout plaquer. Mais à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, est-ce que t'as déjà pas une bonne base de rempli, une bonne case de cocher? J'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. Genre, je suis bien là. Je suis prof de basketball. En France, c'est prof de sport. J'ai pas mal d'amis à moi, ils sont profs de sport. Ils kiffent ce qu'ils font. Ils se plaignent pas, tu vois. Ils aiment bien. Expat, ils font ça dans des lycées français à l'international. Ils kiffent ce qu'il fait. Ils kiffent le pays où il est. Il est au Maroc pour le lycée français au Maroc. Prof de sport, paye française. Il vit au Maroc. Ouais, après, lui, c'est un cas un petit peu spécial. Kiffe sa vie. Mais la majorité des gens... 6 mois de vacances par an. Ce qu'ils kiffent, ils ont pas... Tu kiffes un truc, mais malheureusement, tu n'es pas rémunéré financièrement derrière. Tu ne pourras jamais atteindre la liberté financière en étant prof de sport dans une école, dans un collège en France. Tu vois, la rémunération derrière ne suit pas. Oui. Beaucoup de gens aimeraient faire de la peinture à longueur de journée. Un artiste aujourd'hui en France, un artiste, la majorité. Tu gagnes rien du tout. Tu vois. Donc oui, tu aimes ce que tu fais, mais derrière, financièrement, je pense au premier pépin, t'es mal. Ouais. Je pense qu'il y a un combo des deux. Du coup, si tu veux vraiment te lancer dans quelque chose que tu aimes, type la peinture, c'est sûr qu'il te faut un plan de monétisation, il te faut quelque chose derrière. Peut-être des compétences en plus. Ouais. Donc on dirait quoi là? On dirait suite. Je pense que ça dépend ce que tu veux faire. Parce que tu vois, le mec qui est passionné d'animaux et qui devient vétérinaire, tu montes bien ton truc, tu peux être propriétaire de ton cabinet de vétérinaire, tu roules bien ta bosse, tu peux avoir d'autres vétérinaires dedans. Tu peux avoir t'as un potentiel quand même de vétérinaire, c'est pas ça dépend donc tu vois, ça dépend de ta passion. C'est pas philosophe. Lui, il m'aurait dit je veux devenir philosophe, tu vois. J'aurais dit fais ça le week-end. Ok, donc tu as rajouté aussi une autre condition. Ça dépend ce que tu veux faire. Passion, mais pas tout ce que tu aimes, quoi. C'est... Genre, il aimait bien l'histoire, tu vois. Enfin, il aime bien l'histoire. Il hésitait à faire des études d'histoire. Je lui ai dit non. Tu vois. Je lui ai dit non. Je lui ai dit histoire. Les gens sont perdus, tu vois. Il faut aimer, mais il faut pas tout faire non plus. Si tu aimes et qu'il y a du financier minimum à côté, c'est ok. Donc il y a
intersection, c'est ça, entre t'as plusieurs. que j'aime et ce qui est un minimum monétisable. Potentiel financier, quoi. Un minimum. Donc les trucs genre je veux devenir peintre, je veux devenir surtout les études d'histoire, les études de philo en France. Tu vas t'as pas vu, mais dans les amphithéâtres il y a rien là-bas, hein. C'est un cul-de-sac. Ouais, bien sûr, il y a plein de pièges. T'as des mecs qui fument toute la journée. Donc tu dirais qu'il y a une intersection entre ce qui est demandé dans le marché, on va dire, parce que là forcément il y aura plus de récompenses financières, et ce que tu aimes faire. Ouais, si tu arrives à cocher ça, c'est pas mal. Mais est-ce que ce que tu aimes faire n'évolue pas aussi? Est-ce qu'il ne change pas, en fait? Je Parce pense. ce qu'il aime aujourd'hui à 17 ans, ouais, je pense. Dans 5 ans, ça va changer. Et c'est là que tu as, je pense, deux types de personnes. Personnes qui vont pas forcément s'en rendre compte ou se poser les questions et continuer dans un truc qu'ils n'aiment plus forcément et se réveiller 30 ans plus tard. Ou les personnes qui vont avoir l'état d'esprit et de se dire ok, l'honnêteté de se dire j'aime plus ça en fait, donc je le fais pour un salaire, mais ça va durer 2-3 ans et à la fin humainement je vais plus être capable, donc je change. Et c'est pas évident parce qu'après ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si au moment où tu te rends compte que t'aimes plus ça, mais tu as 3 crédits, la maison, la voiture, les trucs, tu vas jamais changer, donc tu vas être prisonnier. Donc ça revient aussi à avoir un minimum d'éducation financière et pas prendre des crédits à la conso, des crédits à la voiture, des crédits pour partir en vacances. Tu te mets des chaînes toi-même. Et pourquoi tu ne le conseilles pas de lancer son business en ligne? De faire comme tu as fait, en fait. Parce que toi, tu n'as pas aimé l'e-commerce pour faire de l'e-commerce. Ouais, j'ai un dilemme de me dire, est-ce que c'est moi qui dois lui servir sur un plateau, lui dire, vas-y, tiens, l'intelligence artificielle en ce moment, c'est la folie. C'est même pas question de... c'est même pas le business spécifique, mais juste le concept, tu vois, le prémisse, en fait. C'est, tu lui as dit, fais ce que tu aimes d'abord, alors que toi, tu n'as pas fait ça, en fait. Tu n'as pas fait ce que tu aimes d'abord. Tu as fait ce qui rapportait du cash. Ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, ouais. Après, c'est né d'une douleur, parce que j'aimais pas là où je m'étais engagé. Et de cette douleur, je me suis dit, bah vas-y, j'aime pas ça, je vais trouver autre chose. C'est sûr que si j'aurais aimé mes études, j'aurais certainement pas cherché d'autres solutions et je serais très certainement salarié dans un truc qui me plaît. C'est fort possible. Donc d'un côté, le fait de ne pas avoir aimé ce que je faisais m'a poussé à trouver autre chose. Donc est-ce qu'il faut dire à tout le monde de faire des trucs que vous détestez, ça va vous mettre dos au mur et tu vas pouvoir trouver vraiment ce que tu dois faire. Ouais, après, moi là, tout de suite, je dirais, il faut apprendre à aimer ce qui doit être fait, plus ou moins. Tu vois. Parce que ce que tu aimes aujourd'hui va changer demain, dans quelques années, et c'est pas forcément le meilleur choix. Comme je disais tout à l'heure, à 18 ans, t'as aucune idée. Moi, j'adore les jeux vidéo, tu vois. Je t'aurais dit, je vais passer ma journée à jouer aux jeux vidéo. C'était vraiment ce que j'aime. Mais ça n'a jamais une bonne décision, en fait, de faire ça. Donc, je ne pense pas que c'est question d'aimer ou pas aimer, parce qu'encore une fois, ça évolue. Et qu'on peut apprendre à aimer des choses lorsque c'est lié à une vision, à un truc plus grand que nous, ou même à un truc plus long terme. Par exemple, je ne sais pas, pour faire du sport, tu n'aimes pas forcément un sport spécifique, mais tu as un objectif d'être en bonne santé. Donc, tu apprends à un moment donné à aimer le sport. Ouais. Toi, je me rappelle, il y a quelques années quand même. Avant, quand tu démarres, tu détestes. Tu détestais le sport. Je me rappelle, tu voulais même pas faire un match de foot, tu vois. Tu n'aimais pas du tout ça. Aujourd'hui, tu as l'air de kiffer, etc. Tu vois. Ouais, t'apprends, après, il y a un délire d'hormones, mais ouais, tu apprends à aimer ça. Mais après, du coup, concrètement, dans les faits, sur le papier, la phrase fait sens. Concrètement, apprendre à aimer ce qui doit être fait. Qu'est-ce qui doit être fait? Ce qui doit être fait, c'est par rapport à ce que toi tu veux. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie, en fait. Donc moi, je redis à toute personne qui est dans ce cas-là, c'est qu'est-ce que tu veux faire
qu'est-ce que tu veux accomplir, par exemple, dans les 5 à 10 prochaines années, tu vois. Si c'est par exemple la liberté financière, je vais pas te dire suis ta passion, tu vois. Tu vas me dire quoi? Je veux dire, deviens entrepreneur, Ok. crée un business, apprends des compétences qui valent de l'or dans le marché aujourd'hui. Après, je sais que c'est pas évident surtout lorsque c'est de la famille, c'est un petit frère, et Ouais. j'ai même cas aussi, j'ai un petit frère aussi et tout. Je sais que c'est pas évident, et on a tendance à souvent donner des trucs qui sont différents de ce que nous on a eu, tu vois. Ouais. Et peut-être tu les sous-estimes, peut-être c'est l'orgueil, ouais, peut-être tu veux te les protéger aussi. La route, c'était blindé d'embûches, la route, tu vois. Qu'on a vécu, c'est... Il y a eu des hauts, il y a eu des très très bas. Je sais pas, ouais, peut-être c'est la protection de se dire, vas-y, c'est trop, c'est too much. Ouais, c'est vouloir les protéger. Mais quand c'est pas ton petit frère, tu dis à n'importe qui, lance-toi, quitte ton ça job. va être dur, ou gagner ou apprendre. Ouais. Donc ouais, je sais que c'est pas évident, c'est pour ça que je t'ai poussé un petit peu là-dessus. Et écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. On est en live, pas en live du tout. On est dans ce podcast. Yes. Et il y a plein de petits jeunes qui gagnent, qui monétisent beaucoup leur... Enfin, c'est aux États-Unis, mais leur savoir sur Twitter maintenant. Les business models, c'est Twitter. Parce que Twitter, c'est un aspirateur à attention en ce moment aux États-Unis. Twitter, ils sont experts dans quelque chose. Ils font des threads, là, tu sais, des posts, quoi, en 4-5 trucs. Ils donnent de la valeur gratuite constamment. Et ils envoient vers soit des formations, soit des Discord payants. Il n'y a pas de site web, ils n'ont pas de funnel. J'ai vu une vidéo de Sam Owens qui parlait de ça. Il disait c'est la nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est Twitter, ils balancent à fond. Tu veux en savoir plus, tiens, un lien. Pas de site, pas de pub, pas de rien. Ouais, ça me rappelle un petit peu il y a quelques années sur Facebook, c'était ça. Hein. C'était des gros posts de valeur, page de valeur, laisse un commentaire et je t'envoie vers un lien. Banannerie, tout ça, ils ont commencé avec ça. Donc voilà, on a trouvé J'ai regardé les chiffres. Un filon pour lui. J'ai regardé les chiffres sur Twitter en France quand même. Créateur de contenu sur Twitter. Il faut sur une compétence ou une expertise que tu as appris ou que tu maîtrises ou que tu es à un niveau N+1 des gens. Pas forcément le meilleur, mais tu es une étape devant les gens, donc tu peux leur apprendre l'étape suivante. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que je disais? Ouais, tu as 20% de la population qui utilise Twitter en France. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est monté à 22, je crois, depuis 2020. Et la moitié ont plus de 35 ans. Ouais, surtout, il n'y a pas beaucoup de... Donc, tu as quand même 10% de toute la France qui a plus de 35 ans qui est sur Twitter. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à donner, nous aussi, de la valeur sur Twitter et se faire connaître un petit peu là-bas sur 10 millions de personnes potentiellement? Franchement, là, ça fait trop de plateformes. Là. Il faut poster un TikTok, un short, la majorité n'écrivent pas sur Twitter. Ils ont des ghostwriters qui écrivent. Mais ils reprennent un TikTok et ils l'écrivent en Twitter et ils le balancent. Vous avez démasqué le secret de l'industrie, les amis. Je ne sais pas si c'est démasqué. Hein. Si c'est leur contenu à eux qui est c'est pas eux qui tapent, quoi. Transcrit, reformulé. Pourquoi ça changerait quoi qu'il soit tapé par toi, par moi ou par quelqu'un d'autre. C'est comme les bouquins. La majorité des bouquins. C'est mieux écrit, je dirais. La majorité des bouquins sont pas écrits par les gens qui sont sur la couverture, même si c'est leur histoire. Wow, en plus, il y a le livre en milieu, là, tu dis ça. Tu oses dire ça, là. Je parlais même pas. Je suis sur la couverture. Je parlais même pas du livre. Non, je parlais de la majorité ont des ghostwriters, tous. Yes. Écoutez, les amis, on arrive à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Laissez un petit pouce bleu sur la vidéo ou alors si vous écoutez sur la différentes plateformes, un avis, ça nous encourage à continuer à vous poster des podcasts. Merci à tous et à la prochaine fois. Ciao. Ciao.